Salut mes pirates, c'est le Capitaine Crochet. Boum pour une nouvelle vidéo cinéma. Évidemment, même si ce que je viens de voir, je ne l'ai pas vu au cinéma en tant que tel, mais ça valait véritablement une vidéo et ça sera certainement la vidéo la plus surprenante de l'année sur ma chaîne. Voilà, parce que j'ai envie de défendre un film français. Qu'est-ce qui se passe? Une comédie, vous savez que les comédies US sont mon genre favori. Et là, j'ai envie de défendre une comédie française qui a toutes les allures d'une comédie US. Euh, la qualité, en plus, je te dirais. Euh, donc, oui, vous avez bien vu de quoi je vais vous parler. Je vais vous parler de Sentinelle, évidemment. Alors, je fais de la pub, mais bon, c'est sur Prime et c'est aussi sur Prime Canada. Donc j'ai eu la possibilité de voir ça et de prendre une claque comique comme je n'en ai plus vu depuis 2018. Je vais y venir. Voilà. Sentinelle est je pense, est une comédie notamment française qu'on n'espérait plus depuis. Je vais être peut-être dur en affaires, mais depuis 25 ans. Voilà, voilà, bref. Euh, euh, quelle claque. Quelle claque comique. Vraiment. Un film qui m'a donné envie d'en faire une vidéo et je pense que le film n'a pas besoin de soutien, mais toujours est-il que j'ai envie de le défendre. Voilà, puisque le travail des protagonistes, des acteurs, de Jonathan Cohen et des deux réalisateurs, alors j'ai leur nom, Hugo Benamou-Zig et David Caviglioli, excusez-moi, j'espère ne pas les avoir écorchés, ont juste sorti un masterclass de références et des références qui forcément me parlent. Évidemment, si vous me connaissez euh, sur YouTube et vous connaissez les films et les acteurs que je défends, eh ben, ce film est un très bel appel du pied, j'ai envie de te dire, à des mecs comme moi. Euh, donc, Sentinelle est une comédie qui, mais qui remplit le contrat, un contrat qui, depuis des décennies, n'est jamais véritablement respecté, si on peut dire, ou est toujours en deçà de nos attentes, et d'où un sentiment que je vous exprimais aussi pour les comédies US, un sentiment de déception de voir un genre qui a été un genre dominant, voir un genre s'appauvrir et surtout devenir presque un genre de niche. Voilà. Et ben là, avec des films comme ça redonne un enthousiasme et une énergie qui est superbe. Une comédie française qui a toutes des allures d'une comédie US, c'est formidable. Alors, d'une part, moi, je suis assez client de Jonathan Cohen, quoi. Euh, j'aime le personnage, j'aime comment dire ses ressorts comiques sur lesquels il joue. Je pense qu'il c'est quelqu'un d'extrêmement conscient de sa puissance comique et où se joue sa puissance comique. Moi, je suis assez client quand je l'ai découvert, bien sûr, après vous, dans Serge le Mito, etc. Il faut dire qu'il est quand même assez flamboyant. Et, euh, et voilà. Après, pour le peu que je l'ai vu au cinéma, j'ai eu toujours la même sensation. C'est-à-dire que un talent comme lui, finalement, euh, était, était déployé dans des films extrêmement médiocres. Et ça, c'est, comment dire, c'est un revers de la médaille, ou plutôt c'est à double tranchant, puisque ça vient atteindre comment dire, la critique qu'on peut faire sur son talent d'acteur lui-même. Voilà, être dans des films médiocres, euh, faiblards, euh, ou comment dire, où on ne délivre pas la marchandise en tout temps euh, de, de, du contrat comique, c'est assez
pénible en tant que, on pourrait dire fan de Jonathan Cohen. Et là, j'ai mis cela avec j'ai lancé Sentinelle avec la même appréhension, et quel plaisir de voir que c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse, et je suis bluffé. Je n'ai pas autant ri depuis, et je vous en avais fait la vidéo, depuis, tiens, je vais vous mettre depuis Game Night, évidemment, vidéo toujours disponible sur YouTube. Voilà. Je n'ai pas autant ri depuis cela, et je sens que en termes d'énergie, en termes de dynamisme, et même visuellement, j'ai l'impression que Game Night a été quelque chose que pour Hugo et David, les réalisateurs, peut-être, alors ça c'est moi qui extrapole, peut-être une référence pour eux. La force de Game Night était évidemment son casting, et surtout que tous les rôles, du premier au troisième au quatrième rôle, portaient en eux une dinguerie, une folie qui arrivait à trouver sa place. Dans Sentinelle, c'est la même chose. Tous les acteurs arrivent à trouver leur place, évidemment. Jonathan Cohen est absolument flamboyant. Aussi, belle prestation de Raphaël Quenard, qui est, si je comprends bien, en France, a le vent en poupe. C'est la next hype chez les acteurs. Il est formidable. Voilà. Alors, il a un phrasé très particulier. Voilà. Et peut-être, comment dire, mais ça, c'est de l'ordre du détail, hein, évidemment. Mais on aurait pu en faire aussi un ressort comique. Voilà. Puisque François Sentinelle, ce personnage, a, comment dirais-je, tout du personnage qui, normalement, devrait comment dire, appuyer là où ça fait mal. Et donc, mais ils en font rien. Tant mieux. Mais par contre, Raphaël Quenard, moi, je trouve que dans ce film-là, je trouve qu'on a trouvé, nous les Français, notre Jason Bateman. Attention, voilà, notre Jason Bateman, parce que il y a quelque chose dans son jeu, surtout dans Sentinelle. J'ai senti que c'était Jason Bateman, un peu le Jason Bateman de Game Night, et aussi le Jason Bateman de Horrible Bosses. Et Raphaël Quenard tient bien, et je trouve que il y a un truc là, et il arrive à faire bien le pendant sérieux et qui permet de faire exploser la folie comique de François Sentinelle, a.k.a. notre Jonathan Cohen préféré. Voilà, c'est exceptionnel. Un film qui m'a aussi surpris sur la qualité en termes de production. La production design est véritablement là. Il y a comment dire, il y a des cadrages faits avec des drones. Et l'action se passe à l'île de la Réunion. Ça donne envie d'aller visiter l'île de la Réunion. Véritablement. Ça donne envie. Les décors et la photographie, vraiment excellente. On a une plus-value qualitative indéniable dans Sentinelle, ce qui fait extrêmement plaisir. Voilà. Et puis, une plus-value qualitative qui, je pense, était nécessaire parce que, évidemment, et vous voyez dans mon visuel, il y a la référence à Miami Vice. Évidemment, la référence à Miami Vice est extrêmement présente, notamment dans un costume particulier de François Sentinelle qui est comment dire, un clin d'œil appuyé aux fans de Miami Vice. J'ai été conquis, en tout cas. Et puis Jonathan Cohen, en fait, qui est aussi, je pense, démontre aussi qu'il est, eh ben oui, je pense qu'il est, parce que Sentinelle, pour moi, c'est l'inverse de Fletch. Jonathan Cohen a évidemment sa folie, évidemment, notamment par sa langue française, évidemment sa façon d'être et comment dire, sa signature qui est propre à lui, voilà. Mais ça m'est apparu, je crois qu'on a notre Chevy Chase.
on a notre Chevy Chase dans Fletch. Et dans Fletch, et même John Hamm, il y a quelque chose de ça. Mais en fait, Jonathan Cohen nous fait une sorte de Chevy Chase dans Fletch à l'inverse. Comprenez-moi. C'est-à-dire que Chevy, dans Fletch, met des ressorts comiques. On parlera bientôt de Fletch sur la chaîne. Vous savez que j'adore. Comment dire, est un détective lui aussi. Et porteur des ressorts comiques du film, évidemment, mais il amène la comédie en ayant toujours 2 coups d'avance sur ses adversaires, sur l'enquête, en étant clairvoyant. Voilà. Il est toujours dans le coup d'après, il est toujours clairvoyant sur la situation. Et Jonathan Cohen, en fait, fait la même chose à l'inverse, c'est-à-dire qu'il amène le ressort comique en ayant toujours 2 coups de retard, voire 4. Voilà. Et c'est assez fou à voir. Je pense qu'on a on a un Fletch en sens inverse en français. Et je trouve ça génial. Et je sens ça, pourquoi? Parce que, évidemment, il y a les mimiques, il y a le visage de Jonathan Cohen, et comment il délivre la marchandise comique, délivre ses phases, délivre ses lignes, comme on dit en anglais. Et il y a du Chevy Chase dans Jonathan Cohen en restant totalement lui-même. Mais je pense que c'est pas son unique référence, évidemment, mais le film policier se prête tellement à la comparaison. C'est magnifique. Sentinelle est un film français une comédie française que je n'espérais absolument pas, parce que c'est pas quelque chose sur lequel je mets beaucoup d'espoir. Mais maintenant, ça me donne envie de voir le travail précédent de Hugo et David, notamment aussi avec Catherine Deneuve et Jonathan Lambert dans un film qui, malheureusement, m'est passé au-dessus. J'en avais pas entendu parler ici au Canada. Et c'est absolument formidable. C'est absolument formidable. Alors, il y a ce nouveau terme, une dinguerie, mais c'est le cas de le dire. Rarement j'ai vu une comédie moderne française et même américaine délivrer la marchandise comique à ce point. À ce point. Souvent, il y a de grands creux, d'immenses creux dans ce genre de film qui réduisent le potentiel d'un film. Là, c'est tout l'inverse. Là, il y a du contenu comique, le film est assez dense, et ça m'a surpris, puisque quand je vois le minutage, on est sur 2 heures, je fais, j'avais peur du film qui s'essouffle très rapidement. C'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. L'intro te fait rentrer tout de suite dans la folie du film, dans la folie comique du film, et tu n'en sors pas, en fait. Tu n'en sors pas. C'est une réussite totale. Je suis le premier surpris, et c'est magnifique. On a un mélange audacieux d'un film qui regarde je suppose, ses références US, mais qui les regarde dans les yeux, et qui crée quelque chose de propre à lui. Mais il y a dans ce film, il y a du Game Night, il y a du Other Guys. Voilà. Comment ne pas voir Will Ferrell et Mark Wahlberg dans The Other Guys aussi, on voit cette référence. Il y a du Horrible Bosses, il y a du Fletch, et on sent aussi un amour pour Miami Vice énormissime en termes d'esthétique. Bref, j'adorerais parler référence avec évidemment les 2 réalisateurs, voire même Jonathan Cohen, quoi. C'est parce que j'ai eu l'impression, en regardant ce film et en rigolant comme ça faisait depuis Game Night, donc comme depuis 5 ans, je n'avais pas autant ri. Voilà, une sorte de connivence de référence qui fait vraiment beaucoup de bien. Énorme surprise. Voilà, une comédie française qui vient directement
être dans le top de mes comédies US de l'année. Donc c'est très simple. Je pense que Sentinelle sera la meilleure comédie US qui ne soit pas américaine. Véritablement. Bon, bref, j'en finis là. Quel plaisir. Ce film que je me suis maté 2 fois et qui ne perd pas de son efficacité au deuxième visionnage. Voilà. Bah écoute, Jonathan Cohen a trouvé son scénario, a trouvé l'équipe qui, pour les films, lui délivre sur un plateau d'argent, lui délivre un scénario exceptionnel pour sa dinguerie, pour sa folie. Et bravo au cast, bravo au réalisateur, et on va dire bravo aussi à Prime, Amazon Prime, de croire en ce film et de le diffuser même en dehors de France, parce que ça fait du bien. Voilà, les amis. Grosse surprise, la comédie US de l'année s'appelle Sentinelle, avec Jonathan Cohen. Formidable. Allez, portez-vous bien et à la prochaine.